Hello tout le monde, ça va? Oui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'être métisse. Pourquoi ça? Aujourd'hui j'ai eu un déclic en fait sur des questions en fait. Je sais pas, on m'a posé des questions et j'en ai toujours marre en fait que on me pose les mêmes questions à chaque fois. Donc du coup je vais en parler un peu aujourd'hui. Donc j'ai pas de notes aujourd'hui, donc je parle à cœur vraiment ouvert. Donc je vais vous parler un peu comment je vis mon métissage et des clichés un petit peu qui me saoulent sur le métissage. Donc c'est parti. Donc alors tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer, je pense, ou comme beaucoup se sont doutés, donc je suis métisse. Alors je suis d'origine centrafricaine et française, donc un mélange simple. Donc pour moi c'est ma mère qui est centrafricaine et mon père qui est français. Donc oui, ça existe, parce que très souvent on pense toujours que je suis métisse, que c'est mon père en fait qui est noir, et plusieurs fois on me dit oh ben c'est bizarre, généralement c'est le contraire. Donc non, les métissages, c'est pas forcément le père qui est noir, c'est un parent qui est noir, un parent qui est blanc, ou un parent qui est d'origine je sais pas d'Italie et l'autre qui vient du Maroc. Voilà, c'est ça le métissage. Genre oh ce truc il me saoule, hein, vraiment ça me saoule. Donc voilà, donc je suis métisse. Alors comment moi j'ai vécu mon métissage, est-ce que je vois ça comme un inconvénient ou est-ce que je vois ça comme une qualité? Alors tout d'abord mon métissage, donc de ce que je me souvienne, quand j'étais petite, j'ai jamais trouvé ça très handicapant. C'est vrai que en fait moi on pense souvent que je suis une antillaise, en fait on pense souvent que je suis une chabine. Donc du coup quand j'étais petite en fait on me voyait jamais vraiment comme une métisse en fait. Beaucoup pensaient, enfin je m'en souviens, mes maîtresses et tout, elles pensaient toutes que je venais des îles. Donc du coup on n'a jamais vraiment cru que j'étais métisse avant qu'on voit mon papa quoi. Beaucoup en tout cas dans mon enfance. Il y a des questions bien sûr qui m'ont toujours, enfin il y a des choses qui m'ont toujours saoulée quand j'étais petite. C'était déjà la question la plus bête, t'es plutôt du côté noir ou du côté blanc? Enfin je sais pas, cette question je l'ai jamais comprise, et c'est vrai que je pense que tous les métis quand ils sont petits on a dû leur poser cette question. Je trouve ça totalement débile. On dirait quand t'es petit tu dois plus choisir un côté que l'autre, et en plus de ça notre couleur de peau on l'assimile toujours à de la bouffe, je sais pas moi, chocolat au lait. Un jour on m'avait carrément dit couleur beignet. Really, nigga? Genre couleur beignet, non. Au bout d'un moment il faut arrêter, ça a abusé. Enfin c'est vrai que c'est pas un truc de fou, mais c'est des trucs que voilà t'entends quand t'es petite et qu'après au collège et tout ça ressort tout le temps quoi. Et donc voilà, moi mon métissage je l'ai très bien vécu parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec mes grands-parents du côté maternel. Donc j'ai de la chance en fait de connaître ah j'ai pas remis mes bouts d'oreilles. Ouais, j'ai de la chance de connaître parfaitement en fait mes deux côtés. Donc du côté de mon papa, donc je suis française comme je vous ai dit, donc française d'Alsace, hein, donc on a quand même une culture assez différente. Et du côté de ma maman, ma culture centrafricaine, enfin je veux dire je comprends totalement, je connais très bien mon côté centrafricain, je comprends tout à fait le sango. C'est vrai que je le parle pas trop, mais ma mère elle me parle, ça lui arrive de me parler en sango, mais je comprends tout à fait le sango. Je suis désolée, j'arrête pas de jouer avec mon écharpe, ça me fait chier, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc voilà, je comprends tout à fait le sango, je connais bien ma culture, bien la nourriture. Je sais pas encore bien la préparer, mais c'est en préparation. Donc voilà, j'ai de la chance en fait. J'ai jamais eu vraiment de problème avec mon métissage. Depuis que je suis petite, je me suis juste toujours trouvée trop blanche. J'aurais bien voulu être plus bronzée. C'est vrai que j'ai une de mes grandes sœurs et surtout mon petit frère qui sont métisses très bronzés. Donc moi c'est vrai que je sais pas si vous allez voir là avec tous ces éclairages, mais j'ai
le corps en fait qui est plus bronzé que mon visage, et ça m'a toujours complexé parce que moi j'ai toujours voulu paraître beaucoup plus bronzée. Quand j'étais petite, je sais que j'avais beaucoup de problèmes avec mes cheveux parce que j'avais énormément de remarques sur mes cheveux, c'était abusé. Faut savoir que ces cheveux là, je les avais jusqu'aux fesses, j'avais des cheveux hyper longs. Ma mère elle me faisait des tresses en fait souvent de natte couchée là pour aller en cours, ou alors des couettes et tout. Elle me faisait plein de coupes avec mes cheveux, mais j'ai tellement souffert avec mes cheveux, hein. Laissez tomber. Je faisais souvent des tresses, j'aime beaucoup Alicia Keys, alors du coup ma tante et puis ma mère aussi me faisait souvent des tresses couchées partout comme Alicia Keys et tout. J'allais chez la maîtresse, je disais ouais j'ai fait les mêmes tresses qu'Alicia Keys et tout, je me sentais plus. Déjà là on commençait à me prendre pour une star, tu vois. Je faisais déjà la star en fait, c'est pas on me prenait pour une star, c'est moi qui faisais la star. Et donc voilà, j'avais, comme je disais, donc j'avais énormément de remarques sur mes cheveux. Genre j'avais une grosse touffe quand j'étais assise devant. Ouais Émilie, on voit pas à cause de ta touffe, nanana. Enfin voilà quoi, c'est pas drôle, stop. Genre c'était des trucs de fou. Genre je m'en souviens même quand j'étais au CE2, là il y avait, je sais plus comment il s'appelle lui, mais il voulait tout le temps mettre des trucs dans les cheveux là à chaque fois. Enfin laisse tomber. Je m'en souviens aussi une fois, j'étais rentrée dans la classe et tout, j'étais genre en CE2. J'étais arrivée super en retard, c'était la première fois de ma vie que j'étais en retard, je m'étais levée en retard, j'avais oublié d'enlever mon haut de pyjama, je me souviens il était rose et genre j'avais 3 bonhommes là-dessus et j'étais allée en vitesse et tout, et du coup je m'étais juste brossé les dents et j'avais mis un jean, je me souviens c'était l'hiver avec des bottes et tout. D'habitude je m'habillais toujours trop bien et tout, je choisissais des jours, aujourd'hui je m'habille en rose, demain je m'habille en vert et tout, je faisais comme ça, et là j'étais allée vraiment à la va-vite. Et dès que j'ai toqué, il y a un prof qui fait genre oula, t'as mis un pétard dans tes cheveux. Et toute la classe s'était foutue de ma gueule. Non, mais ce jour-là c'était trop. Ensuite mes cheveux je les ai grave. En fait c'est une story time sur mes cheveux que je suis en train de faire, wesh. En fait mes cheveux après ça en fait petit à petit je l'ai coupé et je m'en occupais plus parce que j'en avais marre. Je voulais avoir des cheveux lisses, tu vois, comme les petites blanches là qui avaient des cheveux lisses tout longs. J'avais envie d'avoir ça et tout. Donc voilà, on a commencé à défriser première fois. Et la première fois qu'on a défrisé, je me sentais fraîche, je faisais comme les meufs là dans les films de L'Oréal et tout, je marchais et je me sentais flue. Deuxième fois, Mama Nanga, il commence à m'a tué les cheveux, le défrisage, on m'a tout coupé, j'avais une coupe toute courte. Dommage, j'ai pas de photo, j'aurais pas de photo à vous montrer en fait parce que l'ordi est pas là. Et donc du coup on me faisait des petites tresses devant, donc ça faisait un petit style. En fait comme je mettais déjà assez des grosses boucles d'oreilles, j'essayais de faire passer ça à un petit style. Voilà, j'ai une maman qui est très stylée, qui a son propre style et tout, donc du coup il n'y avait pas de souci de ça et tout. Elle me féminisait grave malgré ma coupe de cheveux. Et après ça, quand mes cheveux ont repoussé, j'ai commencé à énormément aimer mes boucles en fait. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à laisser ma touffe. J'avais juste des problèmes en fait. Après ça, mes cheveux ont beaucoup poussé. Ils ont poussé très vite. Et au bout d'un moment, ils poussaient plus. Genre, ils stagnaient. C'était la touffe, elle était jusque là quoi. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, mes cheveux ils poussent tellement vite. Et après, arrivé au collège, mon métissage, ça a été plus facile en fait. Ça a été plus facile en fait à assumer. Après c'est vrai que du coup je restais énormément avec des filles noires, des filles arabes et tout. Donc du coup beaucoup de gens disaient que ouais je suis métisse et tout, mais je suis plus du côté noir. Et c'est ce cliché là en fait qui m'énerve particulièrement. Il n'y a pas de côté à choisir. Moi j'estime juste que voilà, c'est principalement ma mère qui m'a élevée. Ma mère est africaine, donc forcément après tout dépend avec qui vous êtes proche, etc. Moi je sais que ma famille du côté africain est super grande. Ma mère est vraiment une vraie maman africaine, genre vraiment quoi. Et donc du coup voilà quoi, je sais pas, j'ai sûrement pris cette culture là du côté de ma mère. Ma mère écoutait exclusivement que des musiques ivoiriennes, donc je suis indomptable sur la nourriture ivoirienne et sur la musique ivoirienne. Donc voilà, déjà il y a ça,
je sais pas, la nourriture on avait souvent de la nourriture africaine parce que j'ai vécu avec ma grand-mère maternelle pendant, je sais pas, moi je crois qu'elle habitait avec nous pendant 10 ans avec mon grand-père à la maison. Donc c'est peut-être que ce côté a été un petit peu plus développé. Après, je dirais pas que c'est un côté que voilà, je ressors le plus, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, je mettais déjà des bijoux africains, j'avais toujours plein de bracelets. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que j'ai enlevé mes petits bracelets africains. C'est parce que j'ai dû commencer à travailler que je pouvais plus les porter, mais j'avais plein de bracelets africains et tout, en malachite et tout. Je piquais ceux de ma mère en fait, et j'aimais déjà beaucoup m'habiller en wax quoi, genre tout le monde me regardait, je veux dire même les Renois elles s'habillaient pas en wax, tu vois, pour aller à l'école. J'étais assez là à faire ça. Donc voilà, c'est un côté qui c'est vrai est beaucoup plus développé chez moi. Après je me dirais pas en fait que je suis plus du côté noir ou du côté blanc. En fait, de nos jours aujourd'hui, les métis on est vraiment mis dans une case en fait. Les gens ils ont toujours envie qu'on soit toujours plus d'un côté que d'un autre. C'est ça, on a vraiment trop de clichés, genre toutes les métisses elles font trop les meufs, etc. etc. Je veux dire, au bout d'un moment, ça suffit. Moi je pense pas que c'est la couleur de peau forcément déjà qui fait ton caractère. Enfin, peut-être que les tismées elles sont peut-être plus chiantes, bah alors moi je vais continuer en disant que ouais, les blanches c'est tous des fragiles et que les renards c'est tous des sauvages. Enfin c'est comme si à chaque fois elle dit ça, donc non en fait c'est grave ça. Je veux dire, on aime trop nous mettre ici dans une case à part quoi. Il faut forcément qu'on soit plus du côté noir ou du côté blanc. Après tout dépend de l'éducation, hein, de ton métissage. Ici quand tu resteras beaucoup avec des noirs, on va plus dire que t'es une métisse côté noir. Quand tu restes avec des blanches, on va dire ouais t'es comme une bunchi, t'es là, t'es une tissée, mais vas-y t'es une blanche. Et voilà, après quand tu vas en Afrique t'es une blanche, genre en fait c'est super dur, mais malgré tout c'est clair que c'est une chance de pouvoir être métissé. Mais en fait moi je trouve que le métissage c'est surtout une chance en fait quand tu connais vraiment bien les deux origines. Je veux dire, il y a des gens ils sont d'origine, je sais pas, ils connaissent même pas la capitale, genre là ça a abusé. Donc en fait je trouve que le métissage c'est surtout une chance et une force quand tu connais bien en fait tes deux côtés, tu vois. Quand tu connais autant le côté bah je sais pas, ça peut être comme j'ai dit avant, italien que marocain, que centrafricain, que ceci, cela. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de faire partir des gens qui choisissent plus ce côté. C'est vrai que je ressors beaucoup plus le côté afro. J'aurais voulu avoir une touffe afro, cheveux crépus, trop longs et tout, pour mettre avec des grosses boucles d'oreilles. J'aurais voulu être plus bronzée, mais ça veut pas dire que je renie totalement, que je renie mon côté blanc, mais c'est juste que voilà, le côté afro, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée, que ce soit l'histoire, je sais pas, j'aime bien en fait, c'est comme ça, hein. Comme il y a des Français qui aiment beaucoup la culture africaine et qui le revendiquent, enfin voilà quoi, c'est ça. Après c'est vrai que moi j'aimerais quand même souligner qu'il y a des moments où vraiment il y a souvent ce truc en fait, vraiment, que des fois quand je suis avec certaines personnes qui soient blancs ou noirs, ils acceptent pas que je parle plus d'un côté quoi. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Mais bon, il y a des gens en fait, je sais que par exemple il y a des Renois, ça leur dérange quand il y a des métis qui ressortent bien leur côté africain. Ils sont là en disant ouais mais pourquoi elle fait ça, enfin bref, je trouve ça complètement débile. En fait cette vidéo elle a aucune utilité, genre je l'ai faite comme ça parce que voilà, j'ai entendu une remarque aujourd'hui qui m'a saoulée. Je me suis dit vas-y, j'avais envie de tourner une vidéo, je me suis dit que je vais faire une vidéo sur ça. Mais dans tous les cas, pour répondre à la question, donc, comme je le disais tout à l'heure, le métissage c'est vraiment une force quand vous connaissez absolument vos deux côtés. Et c'est comme ça pour le métissage et c'est comme ça aussi pour une black, je sais pas, c'est comme ça pour une Renois aussi, hein. Une Renois qui par exemple a grandi au Sénégal ou qui est d'origine sénégalaise et qui arrive en France et qui connaît très bien ces deux pays, ben voilà, pour moi c'est comme une sorte de métissage aussi.
comme une sorte de métissage. Donc voilà, surtout arrêtez vos clichés sur les métis, genre il y en a marre, surtout sur les cheveux. C'est la dernière fois que je veux répondre à cette question. Oui, mes cheveux ils se mouillent, ils se coiffent, je peux prendre une brosse, brosser mes cheveux, quand ils sont mouillés ils sont plus plats. Stop, c'est voilà. Et j'en ai marre aussi les gens qui veulent les toucher tout le temps, genre ça me saoule, je sais pas. Non mais c'est bon quoi, des fois j'ai l'impression que je suis une Barbie. Il y a des gens dans le bus, ils touchent mes cheveux, ils me demandent même plus la permission. Les gens sont devenus insolents. Donc voilà, en tout cas je voulais faire cette petite vidéo, c'était juste un petit ressenti, une petite vidéo comme ça. Voilà, j'ai rien à faire, je m'ennuie, j'avais envie de tourner, j'en avais pas préparé une, donc c'est aussi pour ça hein. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles vidéos.